Bonjour et bienvenue dans ce module de formation consacré aux grands principes des finances publiques. Ce module va vous permettre de mettre à jour vos connaissances sur la spécificité des finances publiques et les conséquences sur la gestion financière de votre école. Nous y découvrirons quels sont les différents types de budgets communaux et leurs liens avec l'école. Nous regarderons également quelles sont les modalités de gestion des finances de l'école que le directeur peut rencontrer. On distingue deux types de dépenses, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Chaque dépense est attribuée à une section particulière du budget communal, la section des investissements et la section de fonctionnement. Une règle incontournable en matière de dépenses publiques est que ces deux sections sont totalement hermétiques l'une par rapport à l'autre. Cela veut dire par exemple que si nous faisons des économies dans les fournitures scolaires, qui dépendent de la section de fonctionnement, ces économies ne peuvent pas servir à financer des achats de mobilier, qui eux dépendent de la section d'investissement. Inversement, un achat prévu pour un tableau blanc par exemple, qui est de l'investissement et qui ne serait pas réalisé, ne pourrait pas servir à financer une série de manuels qui appartiennent eux aux dépenses de fonctionnement. Voyons donc tout d'abord ce que l'on entend par dépenses d'investissement. En fait, il s'agit de tous les travaux de gros œuvres, y compris de l'aménagement de l'école en termes d'accessibilité. Rentrent également dans cette catégorie les achats de mobilier. Le directeur ne gère pas les finances de la commune, c'est le maire et ses conseillers qui ont cette charge. Quel va être alors le rôle du directeur? Eh bien, comme il connaît son école, c'est lui qui sera le mieux à même de signaler les travaux d'entretien ou d'amélioration qui sont à envisager. Il pourra également aider à la planification de ces travaux, notamment en proposant leur réalisation pendant les vacances scolaires, quand l'école est vide, ou proposer de les réaliser par tranches sur une grande durée. En pratique, toute dépense d'investissement doit être inscrite au budget de la commune qui, lui, est voté en début d'année civile. C'est-à-dire que la dépense doit être prévue au moins un an à l'avance et inscrite au budget par un vote du conseil municipal. Cela veut dire que les investissements envisagés pour la période allant de septembre à décembre ont été votés depuis de nombreux mois lorsque l'année commence scolaire. Du coup, on ne peut pas les modifier. Ce qui veut dire aussi que les investissements des deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire doivent être proposés et planifiés avant le vote du budget, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre. Second volet des finances publiques, les dépenses de fonctionnement. Il s'agit des dépenses d'énergie, gaz, électricité, chauffage, des dépenses de téléphone, l'accès Internet, l'entretien des locaux, mais aussi la rémunération des personnels municipaux. Dans le fonctionnement sont également intégrées les fournitures pédagogiques. Il n'y a pas de liste de dépenses obligatoires pour ces fournitures. Cependant, la commune doit donner les moyens aux enseignants de mettre en œuvre les programmes de l'école. La commune doit donc mettre à disposition les moyens nécessaires pour assurer cette mise en œuvre. Prenons un exemple. Les élèves de cycle 3 doivent valider les compétences du B2I en fin de CM2. De ce fait, les communes doivent fournir le matériel nécessaire pour que les élèves puissent acquérir ces compétences, c'est-à-dire des ordinateurs. De même, les élèves de fin de cycle 2 doivent passer le test nautique. Les communes doivent donc leur donner accès à une piscine et assurer leur transport pour qu'ils apprennent à nager. La démarche la plus appropriée pour définir cette liste de fournitures consiste à établir, en concertation entre l'école et la commune, une liste des équipements nécessaires pour assurer les enseignements définis par les programmes. Il faut cependant raison garder. Pensez-vous qu'il soit indispensable d'avoir un écran plasma 16 neuvième dans la salle audiovisuelle? Peut-être pas. Des demandes abusives risquent d'altérer le climat de confiance qui est indispensable entre le directeur et la municipalité. Pour ce qui est de cette liste de fournitures, il y a des exceptions pour lesquelles la commune déroge. Souvenons-nous, les droits de reproduction des œuvres sont pris en charge par l'État, tandis que les fournitures dites à usage individuel peuvent être prises en charge par les parents. Mais cela n'interdit pas à certaines communes de faire le choix d'en assurer une partie.
C'est le cas par exemple des manuels scolaires qui sont souvent pris en charge par les communes sans qu'elles en soient obligées. Pour ce qui est de la liste des fournitures demandées aux parents, une circulaire du 30 mai 2013 incite les enseignants à faire œuvre de pédagogie pour développer des pratiques d'achat responsables. Cette circulaire a pour objectif de préserver le pouvoir d'achat des familles en agissant sur la consommation par de justes recommandations en matière d'achat de fournitures scolaires et par la mise en place de dispositifs favorables à la coopération et aux échanges de fournitures. Revenons aux dépenses de fonctionnement des communes. En pratique, ces dépenses sont prévues au budget et une somme globale est votée en début d'année civile. On parle alors d'enveloppe budgétaire. Une fois voté, le montant de cette enveloppe ne pourra pas être dépassé. Par contre, dans le souci d'une gestion saine des dépenses publiques, il n'est pas indispensable que la dépenser dans sa totalité. Pour faciliter la gestion, la commune peut attribuer des enveloppes budgétaires différentes selon les postes prévus. Par exemple, une enveloppe fourniture scolaire, qui sera calculée bien souvent à partir d'un montant par élève, une enveloppe matériel pédagogique, une enveloppe transport, pour la piscine par exemple, une enveloppe action culturelle, pour des spectacles, des sorties au musée, etc. Quel est ici le rôle du directeur ou de la directrice? Eh bien, c'est à lui de mettre en place un suivi de la dépense pour garantir à la commune qu'il n'y aura pas de dépassement du budget octroyé. En même temps, il doit garantir une juste répartition du budget entre chacune des classes de l'école. Pour ce faire, il mettra en place un système de répartition des crédits par classe qui aura été approuvé par l'équipe enseignante. Pour avoir une vue précise de l'état des dépenses de l'école et en temps réel, l'utilisation d'un simple tableur peut faciliter grandement le travail. La gestion des finances publiques, dont le directeur de l'école est responsable, doit être rigoureuse et sécurisée. Deux modèles de gestion sont possibles: la régie communale et la gestion directe. Au-delà, tous les autres types de gestion sortent de la légalité. On les qualifie alors de gestion de fait. Commençons par examiner la régie communale. Elle se décompose en deux parties: la régie d'avance, pour gérer les dépenses, et la régie de recettes, pour gérer les produits. C'est la commune qui décide du mode de gestion. Si elle opte pour une régie, cela veut dire qu'elle confie une partie des crédits de la commune à un régisseur, en l'occurrence le directeur ou un enseignant de l'école. Mais dans ce cas, cette personne devient redevable personnellement auprès du receveur des impôts de la gestion des deniers publics. De même, la régie des recettes, qui permettrait de recevoir les participations des familles à une sortie scolaire, par exemple, se trouve sous la responsabilité de la personnelle du régisseur désigné. En dehors de cette procédure réglementée, un enseignant ne peut gérer aucune somme au titre de l'école, qu'il s'agisse de dépenses ou de recettes. Dans ce cas, on parle de gestion de fait qui tombe sous le coup de la loi pénale. Seule exception, si une coopérative scolaire de l'OCCE a été mise en place dans la classe ou l'école, c'est la coopérative qui assure la gestion de l'argent. Attention, un maire ne peut déléguer la gestion des finances publiques à une association quelle qu'elle soit, en versant une subvention globale par exemple à une association de parents pour que celle-ci achète les fournitures de l'école. Dans ce cas, nous sommes encore dans une gestion de fait. Une autre forme de gestion possible, c'est celle que l'on retrouve le plus souvent. C'est la gestion directe. Autrement dit, la commune gère directement les finances sans aucune délégation. Dans ce cas, le directeur ne fait que suggérer au maire des dépenses et constater la réception des fournitures. Mais cela implique un processus rigoureux qui respecte les rôles et les prérogatives de chacun. Regardons en détail ce processus. Premièrement, le directeur propose une dépense sous forme d'un bon de commande qu'il transmet au maire. Deuxièmement, le maire lance un appel d'offres afin de choisir son fournisseur. Troisièmement, le fournisseur livre la marchandise à l'école. Quatrièmement, le directeur confirme le bon de livraison au maire qui, cinquièmement, honore la facture. Voilà, cette activité est maintenant terminée. Merci pour votre attention.